La vue donne le vertige. À 70 mètres au-dessus du fleuve Yangtze, le pont de Nankin. Tous les week-ends, même sous la pluie, Chen Si parcourt les 1500 mètres de route qui séparent les deux rives. Attentif, il guette les passants. L'un d'eux pourrait sauter. J'ai secouru cette vieille dame ici. Elle avait 68 ou 69 ans. Ce pont, inauguré en 1968, considéré à l'époque comme un exploit d'ingénierie, détient aussi le triste record du nombre de suicides. Beaucoup de gens se suicident ici car le pont est très haut. Les chances de survie après le saut sont très minces. Ils pensent que c'est un moyen rapide d'arrêter de souffrir. Mais Chen Si veille. D'après ses calculs, le quinquagénaire a secouru 412 personnes depuis son premier sauvetage. Un souvenir impérissable. Il avait alors 22 ans. Une jeune femme en pleurs s'apprête à sauter. Chen Si engage la conversation et la dissuade. Une révélation qui lui vaut aujourd'hui d'être surnommé l'ange de Nankin. Je ne pense pas que je suis un ange. J'essaye juste d'apporter un peu de lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Et je les laisse sortir de l'obscurité par eux-mêmes. Chen Si aide son prochain en plus de son travail et de sa vie de famille. Lecteur de Freud, c'est par la parole qu'il rassure et convainc les désespérés de rester du bon côté de la barrière. Mais son engagement va encore plus loin. Chen Si a transformé un petit bureau en dortoir pour héberger jusqu'à 4 personnes qui ne sauraient pas où passer la nuit. Lorsque c'est au-dessus de mes forces, je les laisse entre les mains de Dieu. Vous êtes Dieu. Je ne suis qu'un humain ordinaire. En Chine, les rapides changements sociaux de ces dernières décennies ont engendré beaucoup de souffrances psychologiques dans un pays qui manque cruellement de thérapeutes. Chen Si n'a pas pu sauver tous ceux qu'il a croisés sur son chemin. De son aveu, l'ange de Nankin prendra sa retraite le jour où il n'aura plus la force de ramener ses âmes blessées du bon côté.